pas de liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater. Bonjour à tous nos abonnés, encore une fois El Capitan les visionnaires, sur votre émission Point d'arrêt. Aujourd'hui, comme je vous disais, cette semaine, je vais pas mal parler de tout ce qui a à voir avec l'église. Je vais essayer de... parce qu'en fait, je me suis arrêté sur plusieurs points. Et ces points-là, on va essayer plutôt de développer. Je vais essayer de développer avec vous. Je sais que vous êtes derrière l'écran, vous me regardez, vous me suivrez. Je vous remercie encore une fois. Je remercie Angelo Coq en direct des États-Unis. Je remercie Ambrosio, pasteur Ambrosio à Nantes, mon grand frère. Je remercie Carlos Malung en Belgique. Je remercie toute sa famille. Je remercie Dixlove à Paris. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de quelque chose toujours sur les églises. Comme je disais sur mon émission précédente, est-ce que votre église, là où vous priez, il y a un projet? Est-ce que votre église, là où vous priez, vous connaissez la vision? Est-ce que vos églises, là où vous priez, ça comporte bien, tout va bien, il n'y a pas de problème, même s'il y a des problèmes partout. Merci. Là, ça commence. Je vais parler aujourd'hui aux membres d'église et aux responsables des églises, en fait. Car j'ai constaté, vous savez, moi, je pars toujours d'un constat, en fait, pour pouvoir arriver à ces points-là. Quand je parle que votre église, là où vous priez, la majorité, je suis sûr qu'il n'y a pas de projet, il n'y a aucun projet. S'il y a un projet, il n'y a que le responsable qui connaît les projets. Tout le reste, je ne connais pas. Vous ne les connaissez pas. Je m'explique. Est-ce que là où vous priez, dans vos églises, est-ce que vous avez des cartes de membres? J'ai toujours dit, je ne généralise pas. Je généralise pas. Je généralise pas. Je sais bel et bien qu'il peut y avoir des églises qui sont à peu près organisées ou qui sont organisées, mais dans la majorité, je suis sûr que c'est le bordel, c'est le foutoir comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les églises, quand je dis que vos églises, il n'y a pas de projet, parce que c'est des associations avant tout, ces églises-là. Est-ce que vous connaissez les statuts de vos églises? Est-ce que vous connaissez l'objet de l'église? Quel est l'objet de l'église? Quand on parle de l'objet, c'est un peu... On peut comparer par rapport au projet. C'est quoi le but de l'église? Il n'y a que les responsables qui connaissent. S'il faut, il y en a qu'un qui connaît. Tous ceux qui étaient au départ, il n'y a plus rien, il est resté tout seul. Parce que lui, quand il veut vous voir, il vous dit, il donne que des versets bibliques. Et là, il est fort dans ça. Dieu il a dit, donnez. Oui, je donne. D'accord, calmos. Je donne jusqu'où? Je vais donner l'argent jusqu'où? Je ne suis même pas membre de l'église. Il n'y a rien qui m'identifie que j'ai pris dans cette église-là, ou je fais partie de cette association-là, si je peux dire comme ça. Il n'y a rien qui t'identifie que tu fais partie de cette association. Même les associations lambda, moi j'ai un moment, j'avais acheté un vélo dans une association. Ils m'ont dit non, avant d'acheter le vélo, vous devez devenir membre de l'association. C'est-à-dire que je suis devenu membre de cette association-là pour pouvoir acheter les vélos que j'avais achetés. Parce que si je n'étais pas membre, je n'allais pas acheter les vélos. Et dans vos églises, quand vous participez, vous aidez et tout, est-ce que vous êtes membre dans vos églises? Est-ce que vous êtes membre dans vos églises? Dites-moi. J'y crois pas.
Est-ce que vous avez une carte des membres pour vos églises? Bon, il y a certaines églises qui les font. Mais vous, est-ce que vous êtes membre? Dites-moi. En vrai, non, j'y crois pas. J'y pense même pas. Si vous ne connaissez pas l'objet, les buts de l'église, parce que les pasteurs vont vous dire, Dieu m'a dit, ouais, Dieu il a dit à lui, mais Dieu il doit pas. C'est-à-dire, vous savez, quand on parle de Dieu, Dieu ne parle pas à une seule personne. Dieu, quand il veut faire vivre ou faire que quelque chose apparaisse, il parle à plusieurs personnes. Parce qu'il est Dieu. Mais vous, on vous rapporte quelque chose, vous croyez directement à cette personne. S'il fait de la magie, comment vous allez savoir? Vous ne connaissez pas les projets de l'église. En plus, les associations, c'est la loi de 1901. Cette loi-là, ça vous permet d'être membre d'une association qui est l'église. Une fois que vous êtes membre, au lieu de vous, quand je parle du projet de l'église, au lieu de tous les mois, pasteur, vous appelez, ou un membre de l'église, non, les dîmes, non, l'argent pour payer la salle. Pourquoi ils ne vous font pas des cartes des membres? Tous les mois, vous dites non, mois par mois, je vais donner par exemple 50 €. À la fin de l'année, ils font le toto, il a payé autant, ils te font une fiche, tu vas aux impôts, tu déclares. Est-ce que vous savez, surtout les Africains, vous ignorez tout ça. Vous savez que si vous donnez à l'église et on vous donne un justificatif fixe des associations, à la fin, c'est déductif d'impôts, vous payez moins d'impôts. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas. Parce que vous participez à une activité associative, forcément, vous allez payer moins d'impôts parce que vous donnez pour tout le monde. C'est la loi française, c'est comme ça. Mais est-ce qu'à l'église, on vous dit ça? Bon, peut-être certaines églises, mais je pense que la majorité des églises, on ne donne pas. On sait juste vous dire, il faut payer les loyers. Mais parce que moi, j'ai déjà eu ces débats-là avec des gens, ils disent, non, toi, tu vas à l'extrême, c'est pas comme ça. En fait, les gens qui vont à l'église aujourd'hui, ils sont tellement formatés dedans que tout ce que vous le dites, même si c'est logique, pour lui, c'est pas logique, il va t'apporter à la Bible. Oui, la Bible, elle est logique, mais il y a certaines personnes, ils récupèrent les versets que ça les arrange. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines églises, c'est-à-dire que son but, c'est juste, comme j'avais dit dans mes vidéos précédentes, c'est pour soustraire de l'argent. Gardez vos argents pour faire vos projets. Je vous dis, les membres de l'église, dites à vos pasteurs, dites à vos responsables, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir des cartes des membres? Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir une fiche, j'ai contribué à la fin de l'année, vous me donnez un papier que j'amène aux impôts? Essayez de faire ça. Ils vont dire, celui-là, il a un démon. Celui-là, il est Satan. Mais il n'y a rien à voir parce que les mecs, ils savent, dès que vous faites ça, vous restez carré. Est-ce que vous savez aussi que l'église, ils peuvent avoir des subventions? Est-ce que vous savez que l'église, ils peuvent avoir des subventions par l'État? Il y a des églises qui prennent ça. Est-ce que cet argent-là, ils font quoi avec? Quand ils déclarent aux impôts tous les ans, ils déclarent quoi? Quoi, vous avez peur de payer un comptable comme association? Il y a les églises, il y a des comptables aussi. Il y a du tout à l'église, il manque rien, il y a tout. Il y a tout à l'église, il y a tous les corps de métier dans les églises. Mais les pasteurs, ils ne veulent pas se conformer. Les pasteurs, ils veulent toujours rester dans leur truc, genre la Bible dit, donner, Dieu il va te bénir. Depuis que tu as commencé à donner dans vos églises, qu'il n'y a pas de projet, église sans projet, qu'est-ce que tu as à toi? Depuis que tu étais, je veux dire, femme seule, tu cherches un mari, ton mari n'arrive pas, et tu donnes juste, Dieu il va te donner, l'âge il avance, Dieu il va te donner, l'âge il avance, ménopause, Dieu il va te donner, les hommes aussi, je ne sais pas comment ils s'appellent, tu fais plus d'enfants, tu as des problèmes de santé, Dieu il va te bénir, mais lui il est très béni, parce que c'est lui qui porte son projet tout seul. Parce que vous ne connaissez pas les projets.
Arrêtons d'être un peu, je sais pas, je pourrais dire les mots, excusez-moi, limite, excusez-moi pour le terme bête. Arrêtons de suivre. Arrêtons d'être des suiveurs des gens. C'est pas bon parce que ces gens-là, ils sont préparés. Ces gens-là, ils ont l'objectif. Ces gens-là, souvent, leurs enfants, ils partent dans bonnes écoles. J'avais parlé sur les enfants dernièrement, sur les missions, toujours sur les églises. Il n'y a pas de projet, vous ne connaissez pas les projets de l'église parce qu'il y a quelqu'un qui te dit non, ces églises-là, c'est bien, c'est bien. J'ai parlé des églises internet. Il y a des églises aujourd'hui qui, il n'y a pas de projet. Essayez de s'asseoir, dire non, pasteur ou responsable de l'église. C'est quoi le projet de l'église? C'est quoi le but de l'église? Les églises, ils n'aident pas. Il n'y a rien, nada. Ils n'aident pas les églises. Les pasteurs, ils aiment juste quand il est chez lui, vous l'appelez, vous l'expliquez tous vos problèmes en chanson que vous ne connaissez même pas son projet. Vous ne savez pas où c'est que l'église, les pasteurs, ils veulent vous amener. C'est comme dans un bateau, les capitaines, ils vous disent montez, 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 montez. La haute mer, vous ne savez même pas où vous partez. Vous allez demander au capitaine, on voit, non, la boussole, il est tombé en panne. Ok, d'accord, la boussole, elle est en panne. Maintenant, vous allez où? C'est ça les églises aujourd'hui. La boussole des églises, il est en panne. Les boussoles des églises, plutôt, ils sont en défaut. Vous marchez aveuglément. Vous ne savez pas où vous allez. Arrêtons. Prenez vos temps, réfléchissez un peu. Arrêtez d'aller dans les églises juste pour y aller. Arrêtez de faire des choses juste pour faire. C'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous sur ces églises-là. C'est pas bon pour vous, vous-même déjà. Je ne vais pas parler de la famille parce que j'aurai une autre occasion de parler sur les églises par rapport à la famille. Comment l'église, ils arrivent à détruire nos familles. Parce qu'il y a famille, il y a couple. Vous voyez, en fait, il y a beaucoup de choses sur les églises. Parce que les gens, les responsables des églises, ils sont devenus mauvais. Quand il a déclaré à la préfecture, il a déclaré quoi? Pourquoi quand on rentre dans les églises, il n'y a pas genre une petite affiche, comment ça s'appelle, un tableau, il y a marqué statut de l'église, les règlements intérieurs, pourquoi il n'y a pas ça? Même dans les entreprises, des fois, ils obligent d'avoir les règlements intérieurs affichés. Les statuts, par exemple, de l'église, l'objet, quelque chose comme ça, il y a d'autres entreprises qui le font. Mais pourquoi à l'église, on ne fait pas? Pourquoi? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui cache ces gens-là qui gèrent des églises? Ils savent tout simplement demander les loyers. C'est quoi le projet? Je vous dis, après avoir regardé cette vidéo-là, je vous dis, vous êtes derrière la caméra, demandez à votre pasteur pourquoi on ne met pas en place les systèmes de prêt. On peut même faire prélèvement automatique et tous les ans, vous nous donnez un document pour pouvoir déclarer aux impôts, comme ça je vais payer moins cher mes impôts. Ce n'est pas histoire de payer moins cher, c'est déductif. On va dire que ça va être déduit un peu sur les impôts. Et pourquoi vous ne mettez pas les cartes des membres en place? Vous savez, regardez aujourd'hui quand on fait, par exemple, un don pour les Restos du Cœur, tout ça. Vous savez, dès que vous faites un don au Restos du Cœur, ils vous donnent un document qui, après, à la fin de l'année, vous déclare aux impôts. C'est déductif. Si les Restos du Cœur le font, l'église catholique ils font, il y a beaucoup des églises qui font, parce que là je parle des églises chrétiennes. Pourquoi vos responsables de l'église, ils ne font pas? Ils cachent quoi? C'est un problème de comptabilité? Comme je disais, il y a tous les corps du métier dans les églises. Vous êtes juste là pour nous parler de la Bible. Il y a la Bible, oui, mais il y a la vie aussi. La Bible, ça va avec la vie. Comme je disais, ils n'ont pas de projet, ces gens-là. Ils ont tout simplement réuni des papiers, ils ont déclaré à la préfecture. Il y a même des églises qui ne sont pas déclarées à la préfecture. Excusez-moi. Parce que le mec, il va venir, il va dire que j'ai une vision. J'ai dormi, je me suis réveillé, Dieu m'a dit. Ah ouais, d'accord, vous savez, quand ça vient de Dieu,
Souvent, on veut pas comprendre, on se laisse faire. Bon, vas-y, hein, Dieu il a dit. Vu qu'on est tellement croyants, vous les croyez d'entrée. Mais c'est pas ça, la vie, il n'est pas comme ça. Arrêtons de croire à ces gens-là, arrêtons. Ils ont leur projet, ils vous dévoilent le projet. Il faut qu'ils vous montrent l'objet de l'association. Déjà, le nom de l'église, c'est qui l'a choisi? C'est lui qui l'a choisi tout seul. Ils étaient combien quand ils ont fait? Aujourd'hui, ils sont combien? S'il faut, il expliquer tout seul. Souvent, dans l'église, il y a des problèmes, il n'arrive pas à résoudre. Souvent, il y a même un problème, il se cache. C'est compliqué, ces églises-là. Parce qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de direction, comme je vous disais. C'est comme si on conduit, vous prenez votre voiture, vous devez, je vais rouler. Ok. Vous allez rouler jusqu'où? Ça arrive un moment, l'essence, il va finir. Ça arrive un moment, le corps, il va se fatiguer, il va falloir s'arrêter. C'est mieux quand on prend, par exemple, la voiture, je dis, je vais partir du point A, je vais au point B. Mais l'église, c'est partir du point A à l'infini. C'est comme les chiffres, en fait. À l'infini. Vous ne savez pas où vous partez. Vous ne savez pas. Vous êtes là-dessus, vous êtes assis. Les capitaines, il prend, même si, par exemple, on prend l'avion, vous savez, l'avion, quand il est là-haut, hein, quand ça descend, hein, ça fait mal. Hein. S'il n'y a pas de destination, il y a un moment, il va falloir descendre. Vous êtes dans un avion, en fait. Vous êtes dans c'est comme si c'était une mine. Vous êtes assis sur une bombe. Attention à vous, à ces églises-là, qui vous connaissez pas les projets. Vous connaissez pas où vous allez. C'est très, très dangereux. Aujourd'hui, on voit, en fait, les églises sans projet. Les églises qu'on ne sait pas où ils partent. Les églises qui ne veulent pas que tout le monde bénéficie de quelque chose. Comme je vous disais par rapport aux impôts. Vous pouvez avoir ça. C'est pas compliqué. Les églises, ils peuvent mettre ça en place dès demain. Il y a certaines églises qui peuvent, je pense qu'ils fonctionnent comme ça quand même. J'espère qu'ils ne sont pas toutes, surtout les églises qui sont gérées par des Africains. Il y a toujours un problème en fait. Ça, j'arrive pas à comprendre en fait. Vous allez à l'école, vous faites la théologie, ok, tu as étudié la Bible et tout ça, je suis d'accord. Mais quand même, vous le savez bien que l'église, il y a des subventions. Vous le savez bien que l'église, c'est une association. Si les gens, s'ils adhèrent, s'ils payent, à un moment, à la fin de l'année, il faut leur donner un papier. Comme ça, c'est déductible d'impôts. Si vous mettez ça en place, vous n'allez plus avoir de problème de loyer dans les églises. Le problème, c'est que vous voulez, vu que les projets, c'est qu'à vous, vous êtes des chefs d'entreprise, en fait. Vous prenez l'argent, vous investissez, par exemple, je sais souvent, parce qu'ici, ils vont t'attraper, vous investissez en Afrique, des fois même, vous ouvrez d'autres églises en Afrique, vu que souvent aussi, nos frères qui sont en Afrique, il y a les complexes, genre, le pasteur, il arrive de l'Europe, il est X, Y, ces complexes-là, ça fait que la personne, il investit en Afrique, il a des boutiques en Afrique, quand là-bas, ça commence à descendre, ici, il vous fait la pression. Je vais prier pour toi. Ah bon? Je vais prier pour toi parce que Dieu m'a dit, ces gens-là, Dieu ils le disent toujours. Dieu il ne peut pas te dire à toi, tu n'as pas des oreilles toi, tu ne peux pas voir, tu n'as pas la bouche, tu n'as pas les nez. Et pourquoi lui il doit toujours, Dieu, pourquoi Dieu, en fait, tes affaires, vu que les mecs, l'église n'a pas de projet, les projets c'est lui-même, il est obligé de t'enrouler. Il t'enroule, c'est la farine. Il t'enroule. Dieu m'a dit, ok, mets en place les systèmes d'impôts déductifs tous les ans pour tes fidèles. Mets ça en place. Montrez-lui l'objet de l'association. Montrez-lui les statuts de l'association. Dites-lui les frais, l'objectif. Pourquoi ça s'appelle Église Intel? Pourquoi ça s'appelle l'Église Y? Oui, parce que souvent, Église de Dieu. Église de réveil, oui, mais c'est réveil par rapport à quoi? En fait, il faut juste savoir, tous les mots dans la vie ont un sens. Même on peut écrire Jésus, mais toi tu les lis Jésus, mais lui quand il a fait sa magie, ils ont dit écris Jésus, tu vas attirer plus de monde. Église de vie, ok, ouais, la vie. Vous voyez, ils cherchent des mots. C'est-à-dire c'est tellement sensible que tu tombes directement sur les panneaux. Pour pouvoir, quand tu vas vouloir te lever, c'est trop tard. Le mec, il
t'es déjà profond. Et après, souvent, si vous voyez, les églises sans projet, les pasteurs, ils veulent juste savoir comment vous allez. Non, je vous ai appelé juste pour savoir comment vous allez. Mais ils cherchent déjà les loyers pour la fin du mois, en fait. Parce qu'ils ne voient pas comment payer. Et souvent, les églises sans projet, les pasteurs lui-même, en fait, il n'a pas d'activité. Lui, son activité, il dit, j'ai prié pour vous. Il y a des églises qui reçoivent des subventions. Il y a même des églises, les membres d'église, ils prient à l'église. Si les membres de l'église, ils ont un problème, ils ont besoin de la salle, ils refusent de donner. Sinon, je vais donner à tout le monde, c'est pas bon. Mais vous faites partie de l'association ou pas? Ou tu fais partie de l'association ou pas? Lui, il est qui en fait? C'est pas son église. L'association, c'est pas une personne, ça c'est bien le nom association. Vous êtes plusieurs, c'est pour cela que vous arrivez à créer une association. Moi, je vous dis aujourd'hui, si c'est juste pour aller à l'église, pour aller prier, priez chez vous. Vous savez, l'église c'est juste un local en fait, c'est un bâtiment. Vous n'avez pas besoin de l'église pour prier. C'est bien l'église. Vous voyez, aujourd'hui, vu que les églises, les responsables, surtout s'ils ne sont pas repentis, vous voyez maintenant, il y a plus, j'avais parlé de ça, il y a plein de pasteurs Internet. Pourquoi? L'église, elle n'a pas joué son rôle. Normalement, vous savez, l'église, ça rime Dieu, ça représente la vie, ça représente le bonheur, ça représente beaucoup de choses, l'église. L'État, il arrive à vous plier. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas organisé, vous n'avez pas de projets. Les vraies églises, je vous donne un exemple, par exemple, dans des pays comme au Nigeria, il y a certaines églises qui participent dans beaucoup de choses. Par exemple, au Nigeria, pouvoir dire non, on ferme les églises. Ah, il faut y aller. Hein. Faut vraiment avoir du kilo. Hein. Parce que les églises, certaines églises au Nigeria, ils pèsent. Parce qu'ils jouent pleinement leur rôle. Certaines églises, même là-bas aussi, il y a des pasteurs qui ont beaucoup d'argent. Je pense qu'il y en a aussi qui ont beaucoup de faux, il y en a des vrais. Il y en a beaucoup aussi qui aident. Mais il y a d'autres pays par rapport aux églises. Ici, je vous donne l'exemple l'Angola, je vous donne l'exemple la RDC, surtout par là-bas, vers le Congo, par là-bas, où il y a encore Côte d'Ivoire, on passe par là-bas, toutes les églises de ce côté-là. C'est des pasteurs patrons. C'est-à-dire, le mec, il n'a pas besoin de vous. Il sait que si vous ne donnez pas, il va dire à quelqu'un, j'ai un truc, j'ai excès. Mais c'est des pasteurs qui n'ont pas de projet. Ils sont juste là pour ouvrir. Mais moi, je demande même aux autorités aujourd'hui, toutes ces églises-là qui n'ont pas de projet, il faut montrer leurs projets. Si c'est associatif, les gens ils rentrent dedans. Et je pense qu'il faut monter une fiscalisation sur les églises parce qu'ils s'entraînent. C'est les églises sans projet, ils n'aident même pas. C'est pour cela que je disais, c'est quoi le but de l'église? Vous n'aidez pas, vous détruisez. Vous savez, dans la vie, même nous-mêmes, les parents, même lui, les responsables de l'église, il a un projet pour sa famille. Il a un projet pour l'église. Mais est-ce que ce projet-là, quand il dit, il vous explique en vrai ou il va chercher des versets bibliques pour comparer ça comme ça vous embrouille? Parce que souvent même les gens qui vont à l'église, frères et sœurs, pasteurs, ils peuvent vous parler les versets bibliques, vous n'allez pas vérifier. Vous dites amen, oui, d'accord. Il a dit amen, d'accord, oui, amen, oui, d'accord, amen. Tu vas dire beaucoup d'amen, tu vas crier, tu n'auras plus de voix à cause des amen. Parce que lui, les responsables, il sait ce qu'il cherche. Est-ce que vous savez ce que vous cherchez à l'église? C'est bien de se réunir. C'est une association. Mais soyons carrés quand même. Mettons les choses comme il faut en place. Mettons les choses comme il faut en place. Comme je disais, les systèmes d'impôts, mettez-les. Dites la vérité aux gens. Dites les vrais projets. Parce que les pasteurs aujourd'hui, on vous voit, il y en a professionnels, ils font maintenant. Je vais les dire, ce n'est pas un problème moi. Ceux qui ne m'aiment pas, ils ne vont pas m'aimer, ce n'est pas un problème. Mais la vérité, ça doit savoir. Vous faites des conteneurs pour envoyer en Afrique. Souvent,
vous ne travaillez pas, mais vous faites des conteneurs. Maman pasteur, limite, elle ne travaille pas, des ongles comme ça, les sacs Louis Boutin, Louis Vuitton, lunettes Casal, il s'appelle maman. Ça n'existe pas, maman pasteur. Arrêtez de donner des noms de maman pasteur. Il s'appelle Marie, il s'appelle Thérèse, il s'appelle Jacqueline, il s'appelle X. Donc, appelez les gens avec leur nom. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il y a marqué maman pasteur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme il y avait un débat un moment en France aux premières dames. Normalement, ça n'existe pas. Vous l'appelez avec son nom. Ça n'existe pas de maman pasteur. En fait, le problème, c'est que vous les donnez tellement de la valeur que les gens, ils rigolent avec vous, en fait. Parce que les mamans pasteurs, là, souvent en plus, je parlerai de ça, les mamans pasteurs. Souvent, ils ont un sale caractère. Souvent. Mais leur mari, là, qui gère des églises, ils ne voient pas le caractère de leurs femmes. Ils regardent juste le caractère des femmes des autres. Pourquoi? En fait, pourquoi tout ça? C'est un projet. La maman pasteur, comme on dit, la sœur plutôt. La sœur X. Je vais dire la sœur X, la femme du pasteur. C'est la sœur X. Il connaît les projets. Quand l'argent vient, il frotte les mains, il dit, ah, ces gens-là, ah. Des fois, les mamans pasteurs, ils vous rencontrent avant que vos maris les voient. Après, ils vous expliquent tout de votre vie. Dieu, il m'a dit, c'est sa femme qui a glissé les mots. Il faut faire très attention. Il n'y a pas de projet. Une église sans projet, c'est comme c'était un pays sans éducation. Regardez, je vais parler de ça, d'éducation sur nos enfants, les églises où vous n'êtes pas. Vous voyez? Ils vous enroulent sur des choses. Et là, vous êtes là, vous l'écoutez. Vous l'écoutez, normal, parce que l'homme de Dieu, on les appelle. Il faut faire attention avec ces gens-là. Moi, personnellement, personne, je veux savoir mon truc comme moi, je ne fais pas confiance. Moi, je fais confiance à une seule personne. Il est là-haut, ça s'appelle Dieu. Parce qu'avant, j'étais comme vous. Maintenant, j'ai compris. J'ai dit, c'est fini. Maintenant, je fais confiance au Dieu. Si j'ai besoin de quelque chose, je ne passe pas par le pasteur, non. J'appelle là-haut. Lui, quand El Capitan parle, il écoute. Quand El Capitan il demande, il donne. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vous voulez des intermédiaires qui n'ont pas de projet. Les intermédiaires qui ne vous disent pas la vérité. C'est quoi ces églises sans projet? C'est quoi ces associations qui ne veulent pas déclarer leurs membres? Ils ne déclarent pas les membres, les associations. En fait, si limite, c'est du travail au black. Tout l'argent que vous jetez, c'est l'argent jeté que vous donnez aux églises. Les mecs qui sont en train de faire des villas au bled. Ils sont en train de faire des commerces, des boutiques. Ils roulent avec des belles voitures. Quand il vient ici, il ne travaille pas. Il voyage tout le temps. Parce que lui, il a son projet, mais vous ne connaissez pas les projets. On va dire, ok, il ne connaît pas les projets de l'église. Mais pourquoi il arrive de faire des projets à côté lui-même? En chassant que vous, les membres de l'église, des fois, vous souffrez. Quand il parle en Afrique, il vient, il ramène quoi pour l'église? Est-ce qu'il a déjà dit non, j'ai ramené une fleur pour l'église, j'arrive avec de l'Afrique? Non, c'est juste non. Les frères de l'Afrique, ils vous ont passé bonjour au nom de Jésus. Ah bon? Mais 2 jours après, il vient d'entrer dans l'Afrique. Oh, le pasteur, il a un problème, il faut mal l'aider. Chacun 100 €. En plus, là, quand c'est l'argent du pasteur, une fois sur deux, ça sort vite. Hein? Ça sort très très vite. Vous allez même oublier, ou tu vas même oublier, que ton église où tu pries, il n'y a pas de projet. Tu es en découvert, mais tu dis, ah, c'est que 100 €, je vais donner à pasteur, Dieu il va me bénir. Les pasteurs ici, il t'a déjà donné quoi? Nada. Il n'y a pas de projet. C'est pour cela, moi,
c'est pour cela, en fait, moi, je vais vous dire juste que il faut vraiment avoir un vrai projet pour les églises, en fait. Il faut vraiment, vraiment, un jour, que vous asseyez avec vos responsables de l'église. Parce que vous êtes quand même un membre de cette église. Vous pouvez payer moins d'impôts. C'est normal, je vous le dis. Moi, je suis le président d'une association. Je suis le président d'une association, tout ce que je vous dis. J'ai fait une formation même pour être président d'une association. Comment gérer une association? Et les églises, c'est des associations. Je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle en connaissance de cause. On ne peut pas vous dire autrement. On ne peut pas vous dire autrement. C'est impossible. C'est pour ça, moi, je vous dis, demandez l'objet de l'association. Il demandait, est-ce que le pasteur, il ne prend pas des subventions en votre nom? Peut-être qu'il y a des subventions qui tombent à l'église. Peut-être que lui, il justifie à sa façon. Tout ça là, en fait. C'est pour ça que je vous dis, en fait. Vous êtes dans un navire avec le capitaine, mais le capitaine n'a pas de boussole. Il va aller où? Il ne pourra pas avancer. C'est comme c'était, vous prenez votre voiture, vous prenez la route, vous allez où? En plus, avec le Covid, il y a les couvre-feu à partir de 20h. Vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Dites-moi, vous voulez aller où? Les associations religieuses ou les églises, ils ont tellement joué avec Dieu. Maintenant, on est en train de payer. On paye tout ça. On est en train de payer. On est tous en train de payer. Regardez, on dit les églises fermées, les bars fermés, mais les métros ouverts, les travails ouverts. Si les pasteurs ils étaient un peu intelligents, si je peux dire comme ça quand même, oh là là, c'est pas possible ça quoi. S'ils étaient quand même un peu intelligents, ils avaient créé par exemple des soutiens scolaires, tout ça. Même s'ils ferment, l'église ne fermera jamais parce qu'il y a les soutiens scolaires. Il y a des gens qui sont employés. Même les églises, ils peuvent devenir, parce que là, les églises, c'est des associations non lucratives. Ils peuvent devenir lucratifs. C'est pour ça que je vous dis, quel est l'objet de votre association? Quel est le but de votre association? Parce que l'association, on peut avoir habit non lucratif comme habit lucratif. Même c'est marqué non lucratif, il suffit juste de refaire l'objet, rajouter qu'ils peuvent commercialiser des choses. Ils peuvent devenir lucratifs. Ils peuvent embaucher des gens. Il y en a des gens à l'église qui ne travaillent pas. Même souvent les pasteurs, ils l'aident pas, c'est les frères qui l'aident. Église sans projet. Vous voyez, c'est très important le mot projet. Et c'est très important de connaître vraiment les vrais objets de votre association qui s'appelle Église. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vont juste à l'église. Ils vont tout simplement prier. Ils vont tout simplement prier. Aujourd'hui même, il y a des, comme je disais sur mes émissions précédentes, il y a des églises spécialisées en fait, sur des choses. Lui, en fait, en plus, c'est souvent les responsables des églises aujourd'hui, quand ils prennent une décision, ils prennent la décision tout seul. Dieu, il a dit. Dieu, il m'a dit. Dieu, il m'a dit. Vu que quand ça vient de Dieu, on ne peut pas vérifier, on peut qu'y croire, c'est compliqué. Vous croyez si c'est Dieu vraiment, Dieu quand il fait quelque chose, vous croyez qu'une église il peut avoir un problème de loyer par exemple? Vous croyez qu'une église il peut avoir un problème de facture? Vous croyez que Dieu, quand vraiment c'est Dieu qui fait l'église, il peut avoir un problème de local? C'est impossible. Ou sinon, ce n'est pas le même Dieu qu'on croit. Il n'y a qu'un seul Dieu en fait.
C'est pas le Dieu qui a dit de faire des locales pour faire des prières. Ça, c'est l'humain qui a inventé ça. Il n'y a nulle part à l'église, dans la Bible, il dit non, il faut avoir un local pour prier. Non. Vous pouvez vous réunir. Ils n'ont pas dit qu'il faut que ça soit dans une église. Ils n'ont pas dit qu'il faut que ça soit dans un hangar. Non. La preuve aujourd'hui, les pasteurs internet, certains charlatans, l'autre ils prennent la magie. J'ai prié pour toi, mais touche juste l'écran, tu vas voir, reçois, de quoi, tu vas où, de quoi. Parle-nous en français, parle-nous en portugais, parle-nous en lingala, parle-nous en espagnol, parle-nous en anglais. Qu'on comprenne ce que tu dis. Tu nous dis c'est qui, il habite où? Moi je ne sais rien, moi je ne comprends pas rabarara, je ne parle pas rabarara moi. C'est pas possible ces gens-là. Vas-y. Bon, excusez-moi. C'était votre émission d'aujourd'hui sur le projet par rapport aux églises, parce que je trouve que les églises, il n'y a pas de projet. Je remercie mon grand frère à Nantes, pasteur Papi, que Dieu te bénisse. Je remercie Angelo Coq, mon grand frère en direct des États-Unis. Je remercie tous nos abonnés. Je vraiment tout du fond du cœur, parce que vous êtes là, vous êtes présents. Partagez, partagez, partagez. J'ai toujours dit, regardez l'émission d'abord, vous partagez après. Si ça vous plaît, vous partagez et vous abonnez. Je sais que ça va vous plaire. Ici, vous avez des sujets, des choses importantes que vous savez, qu'on peut partager pour aider quelqu'un. Partageons. Moi, ce que je fais, ce n'est pas pour dire que je passe sur les réseaux sociaux, mais je fais tout ça pour pouvoir partager quelque chose, partager un message, parce que on est quand même perdu. On est très, très, très perdu. S'il y en a qui ne lèvent pas la voix, on va finir tout par s'enterrer. Surtout la communauté africaine. Surtout la communauté africaine. Surtout la communauté africaine. Merci à tous nos abonnés. Comme vous savez, c'était votre point d'arrêt sur les églises qui n'ont pas de projet. Parce que là, j'ai parlé des enfants, le projet maintenant de l'église. Qu'est-ce que l'église y fait pour toi? Je remercie comme d'hab le Kala Vakimos, il me gâte avec des t-shirts qui m'envoient pour pouvoir valoriser quand même cette marque-là, parce qu'ils nous soutiennent quand même financièrement un peu, je peux dire, psychologiquement, ils nous soutiennent. On va s'arrêter là, ça ne sert à rien. Je remercie les boss de tout ça, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse vraiment beaucoup. Et pour finir, à suivre. Merci. Ciao, El Capitan, le visionnaire. À bientôt. Merci. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater.